Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Alitra et je vous remercie d'avoir pris la décision de voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Panini, le célèbre grammairien indien dont les études sur la morphologie et la morphophonologie ont exercé une grande influence sur les linguistes occidentaux, y compris sur Noam Chomsky, né en 1928, le célèbre linguiste et philosophe américain qui a reconnu l'influence de Panini sur son travail. Cela fait déjà 3000 ans que l'on a commencé à apprendre sur la langue afin d'examiner sa structure. À part la Grèce, c'est en Inde que l'analyse grammaticale s'est développée très tôt. Le phénomène de la description de la grammaire a également fait son apparence chez les Grecs de l'Antiquité. Panini, le plus célèbre grammairien de l'Inde, est né vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Son ouvrage majeur, Ashtadhyayi, 8 chapitres écrits en sanskrit, est considéré comme l'apogée de ses études antérieures dans les domaines de la phonologie et la grammaire. D'ailleurs, il faut mentionner que le sanskrit est une langue sacrée et littéraire de l'Inde. Le travail de Panini est devenu la fondation de la linguistique en Inde. Ses règles de grammaire pour le sanskrit ont surpassé les travaux de ses prédécesseurs. Les règles de Panini comprennent une description détaillée de la morphologie et la morphophonologie dans lesquelles la structure de base d'un mot est bien établie. Au début du XIXe siècle, c'est précisément cette structure qui s'est révélée un véritable prototype de l'analyse comparative des langues de la famille indo-européenne par les chercheurs et linguistes occidentaux. Au XXe siècle, les procédés descriptifs de Panini, qui comprenaient l'usage des règles ordonnées, ordered rules, et signe zéro, zero element, avaient une influence directe sur le linguiste américain Leonard Bloomfield, 1887-1949. C'est à travers Bloomfield que les procédés de Panini ont influencé la grammaire générative et la phonologie générative. En 1839, la grammaire de Panini a été traduite par Otto von Boeltlingh. Les 4000 sutras, règles de la grammaire de la langue sanskrite de Panini, sont logiques et scientifiques. Elles ressemblent fortement aux structures utilisées par les informaticiens, surtout par ceux qui travaillent dans le domaine du traitement automatique des langues. La grammaire de Panini commence avec des méta-règles, c'est-à-dire les règles sur les règles. La métalangue de Panini est suivie par les méthodes pour générer des mots et des phrases à partir de la racine. Panini a aussi travaillé sur les règles pour effectuer les transformations de la structure. Panini s'est également servi de la récurrence en laissant les éléments des règles antérieures réapparaître. C'est exactement l'idée de base d'un programme informatique. Finalement, dans le système de Panini, un ensemble fini de règles suffit à générer des phrases illimitées. Merci beaucoup.